Avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, dans la salle Ligéria à Sainte-Luce-sur-Loire, on a la chance d'avoir Aldebert. Alors Aldebert, c'est un artiste pas comme les autres. C'est un mélange de styles un petit peu, Aldebert. Oui, voilà, ça fait quelques années que je suis sur un univers qui s'appelle Enfantillage, qui a un concept plutôt jeune public, avec des albums et des concerts. Là, on est sur la tournée Enfantillage 2, donc le deuxième opus. Et puis, c'est une chanson qui est, un peu alternative par rapport à ce qui se fait en chanson jeune public traditionnelle, on va dire. J'ai une question du journaliste, là. Il voudrait... Il y a un truc normal et puis... Voilà. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas venir voir Enfantillage ? Si vous n'aimez pas les chauves, c'est oui. Si vous n'aimez pas les vieux, non. Bah non, parce que si vous êtes triste, il faut venir voir Enfantillage. Ouais. Et si vous avez la pêche pour vous amuser, il faut venir voir aussi Enfantillage. Je sais pas, une raison, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? C'est quoi, anti-maladie, quoi ? C'est homéopathique, c'est bien ? Ah oui, c'est bien ça, ouais, c'est homéopathique. C'est pas mal ça. Ouais. Mais la question, c'était justement une raison pour pas aller le voir, le spectacle. Donc homéopathique, c'est quand on est malade. Ouais. Bon, on peut imaginer plein de choses. Groupe de métal, je crois, quand vous étiez jeune. Ouais. Un petit peu de musique avec les copains. Et aussi animateur pour les enfants. Ça, c'est le tout début. Oui, en fait, j'ai commencé à l'époque du lycée dans des groupes de métal, des groupes de rock, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis quand j'ai commencé à bosser, j'étais animateur dans une école primaire, j'étais emploi jeune, et du coup, j'animais des ateliers de musique, de motricité, de plein de choses. Et c'est un peu de là, en fait, que j'ai eu envie de cette parenthèse jeune public, et puis d'ouvrir le champ à des chansons familiales, en fait, quoi. Et pourtant, est quand même assez rock'n'roll, j'ai envie de dire, parce que ce côté rock qui fait partie de mon parcours aujourd'hui, je le propose aussi dans le spectacle. C'est-à-dire, il y a des petits clins d'œil et tout ça. C'est un spectacle qui est pas du tout gentillet, quoi. C'est-à-dire que quand je me présente, puis je dis bah voilà, j'ai de la chanson pour enfants, les gens imaginent que je suis au carillon déguisé en lapin. Et c'est pas vraiment le propos, quoi. En fait, on est vraiment dans une forme de concert finalement assez rock, avec les enfants et les parents qui sont à fond dedans. Et c'est ça que j'ai envie de proposer, quoi. C'est-à-dire quelque chose de très vivant. Maxime Le Forestier, vos impressions ? J'étais très intimidé quand je lui ai proposé cette chanson. Il m'a invité chez lui à la répéter, à boire le café. Donc on a bossé ensemble et c'était génial. Pour moi, c'est comme Renaud, Souchon, tous ces gens-là, c'est un peu des tontons, c'est des modèles, quoi. Louis Chédid, alors pareil, ça c'est quelqu'un qui compte beaucoup, avec lequel je partage une chanson qui s'appelle Dans la maison de mon arrière-grand-père. Et pareil, moi j'aime beaucoup cet artiste pour d'autres raisons que François Morel ou Élodie Frégé. À chaque fois, c'est des univers différents, on est dans des émotions différentes. Et une douceur et puis un sens de la mélodie assez conséquent. Je dis que des compliments en même temps, je peux pas dire moi c'était pourri tout ça. Vous pouvez balancer, hein. Non, attention. Non mais ouais mais Aldebert. Il y a aucune raison vraiment, les séances studio se passent en général très très bien, c'est à l'image vraiment du public, quoi. On peut chanter tous les deux en karaoké Les Mondes Engloutis ou Les Cités d'Or, mais il y a des chansons, il y a une chanson qui a retenu mon attention, c'est mon homonyme. Si nous pouvions un jour nous affranchir enfin des colibets miteux et des sourires en coin, j'échangerais volontiers les regards en substance contre la liberté d'un peu d'indifférence. C'est presque plus une chanson sur l'homophobie, en fait, qui a un truc moi qui me touche, même si moi je suis hétéro, c'est quelque chose qui me touche parce que... Vous êtes hétéro ? Ouais. Ah, mince alors. Non, excusez-moi, pardon. Je crois. Vous croyez ? Ouais, c'est pas sûr. C'est un truc... Vous avez vos chances, hein. Ami gay, non je plaisante, mais je reprends, pardon. Oui. Ok. C'est sur plus l'homophobie que l'homosexualité. Bah ouais. Et ça vous touche, c'est normal, effectivement. Je peux en placer une. En fait. Allez-y. Non, mais mais il faut dire, on est distrait par plein de choses. Voilà, on va pas dire quoi, mais... C'est compliqué votre émission. Hein. Oui, on continue quand même. On reprend le fil, on était où alors ? Chanson, on pourrait dire presque engagée.
d'une certaine façon, quand même. Bah, engagé humainement, ouais, quelque part, il y a un peu de ça. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui, et j'ai envie de leur montrer un peu moi ce qui me faisait triper quand j'étais gamin, et de se servir de ça pour justement avancer et les mettre en exergue aussi de temps en temps. Ces modèles, ces dessins animés, ces personnages, cet univers-là. Alors maintenant, c'est plutôt les Pokémon. On chasse les Pokémon sur son portable et on télécharge. Quel regard vous avez sur cette société du tout numérique ? Et bim. Non, mais j'ai un regard. Voilà, c'est pas quelque chose que je subis forcément. Avec l'équipe, là, on s'est remis au vinyle, par exemple. On achète des disques vinyles, on aime bien. La dématérialisation, on s'y fait forcément. C'est quelque chose qui change. Voilà, on peut pas, de toute façon, on peut pas avoir cette posture de dire ah non, c'est pas possible, de refuser le truc. Voilà, ça change. La façon d'écouter de la musique change. Toutes les musiques changent et tant mieux quelque part. Après, c'est une vraie transition. Dans mon métier, c'est une vraie transition. Et dans tous les métiers qui sont autour. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un album avec un certain budget. Plein de gens travaillaient, les musiciens étaient payés, les réalisateurs, le photographe, les gens qui font l'artwork, le graphisme, tout ça. Tout ça, ça change beaucoup, mais on va trouver des solutions. Après, le téléchargement, c'était un truc brutal. Tout d'un coup, les adolescents qui sont arrivés se sont dit ah bah toute la culture est gratuite, c'est comme ça. Alors, je pense que c'est une transition qui va être un peu difficile, quoi. En sachant que le spectacle vivant, rien ne le remplace, et qu'acheter même un CD avec le blister, j'ai presque envie de dire pour les puristes, avec l'odeur du disque, sa couleur, son livret, les photos, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Faut noter les enfantillages que vous avez pour l'instant, les 2 enfantillages que vous avez. Vous êtes auteur-compositeur, que vous avez vraiment fabriqué, j'ai envie de dire. Ouais. C'est une création qu'il faut acheter, qu'il faut récompenser par un achat et qui ne se télécharge pas comme ça en 5 minutes. Et il faut toujours rappeler que le spectacle vivant, c'est beaucoup d'émotions et le CD, ça reste un bel objet. Peut-être une dernière question. Alors on est sur Periscope en même temps, en direct absolu, mais la vidéo vous allez pouvoir la voir sur YouTube, peut-être au cinéma de Blain-le-Saint-Laurent, télé sur R2 d'abord bien entendu, vous pouvez la repartager ensuite sur les réseaux sociaux, la retweeter et ainsi de suite. Et la question est la suivante, puisque j'ai entendu que vous aimiez beaucoup être entre potes, jamais être seul, être entouré apparemment. Vous êtes quelqu'un vous avez besoin d'être entouré. Vous êtes plutôt malheureux seul. Et j'ai une question. Et si vous aviez à choisir entre la famille et les potes? Question cruelle. Vous choisiriez vraiment dans un choix cornélien, absolu, la famille ou les potes? Je choisirais la famille, évidemment. Mais en même temps, moi je considère l'équipe d'enfantillage comme une deuxième famille. Et on est vraiment là-dedans. Quand on est sur la route, là on part pour 6 jours. On vit 6 jours en communauté dans une soucoupe volante avec des couchettes et tout ça. Donc forcément, il y a un côté familial. C'est pas un rapport de potes classique, c'est-à-dire voilà, les amis, on les voit quand il y a une fête, une occasion particulière. Là, c'est pas non plus un rapport de collègues, parce qu'on partage des émotions vachement fortes sur scène et dans la vie. Donc du coup, il y a un truc familial aussi, où quand il y a des épreuves ou quand il y a des coups super, des très bons côtés, on les vit aussi. Donc c'est en ça que je crois que c'est une famille aussi. Faut bien rappeler que ce bel album Enfantillage 2 est la suite du premier Enfantillage. Oui. Si j'ai bien suivi. Ouais. Et que c'est un très bel album pour toute la famille. Pas uniquement, par exemple, pour un seul public. C'est pour toute la famille, Aldebert. Bah oui, j'ai l'impression. Il y a même des adultes qui viennent sans enfants. Ça arrive. Finalement, il y a presque beaucoup plus d'adultes que d'enfants. Mais ouais, c'est un spectacle vraiment familial, quoi. Alors le mot de la fin, ça va être ça, puisque parmi les questions de la rédaction de Télé sur R, il faut le mot de la fin de l'artiste. Alors là, liberté totale, je vous laisse le mot de la fin, Aldebert. Merci déjà de m'avoir accueilli sur votre plateau, enfin dans cette salle. Dans cette salle plateau. J'espère à très bientôt. Quoi vous dire, si vous venez voir Enfantillage et que ça vous plaît pas, mon régisseur qui est là, qui s'appelle Nicolas Perrin, qui est nantais. Bon, qui a montré ses fesses, autant le dire tout de suite. Il balance. S'engage à vous rembourser 5 fois le prix de la place si vous n'aimez pas le spectacle. Voilà, c'est un risque pris, c'est un risque assumé.